Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui a pour objectif de vous expliquer comment trouver un appartement. Alors, tout d'abord, vous le remarquerez, je suis en train de filmer mon écran. Pourquoi? Parce que je vais partir du principe que vos recherches se font sur Internet et on va essayer de faire ça ensemble. Cette vidéo tournera principalement autour d'un moment critique dans la recherche d'appartement qui est le fait de répondre à une annonce sur un site internet. Donc je vais partir du principe que voilà, vous avez déjà fait votre recherche, vous l'avez faite sur un site spécialisé tel que PAP ou seloger.com ou à vendre à louer ou Le Bon Coin, peu importe, tous ces sites que vous connaissez sans doute déjà. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que, non pas parce que je galère ou parce que j'ai galéré moi-même à trouver un appartement, mais au contraire parce que je suis propriétaire, que je reçois des candidatures et que j'en reçois beaucoup qui sont mal faites. Et c'est très dommage parce qu'un certain nombre, enfin derrière un certain nombre de ces mauvaises candidatures se cache sans doute de bons locataires, enfin des gens qui auraient fait de bons locataires. Donc voilà, si vous ne savez pas comment répondre à une annonce sur internet, et ben vous êtes au bon endroit. Bon, avant tout, avant de commencer, moi ce que je vais essayer de faire, c'est de vous donner un peu l'envers du décor, histoire que vous voyez ce que la personne qui est derrière l'annonce attend de vous. Euh, Disons tout d'abord qu'un proprio, lorsqu'il met son appartement en vente, attend trois choses. La première chose, c'est que c'est d'avoir un locataire qui paye ses loyers, hein, bien sûr, ça paraît évident, mais ça l'est finalement pas pour tout le monde, croyez-moi. La deuxième chose, c'est que on lui rende son appartement à la fin du bail de location en bon état, c'est-à-dire avec rien de cassé et propre. Hein, parce que ça aussi, c'est pas évident pour tout le monde. Là aussi, croyez-moi. Et la troisième chose, c'est évidemment que vous soyez des voisins corrects vis-à-vis du reste du voisinage. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de recevoir des coups de fil de la part de voisins qui vont nous dire ouais, ton locataire il est un peu relou, il fait des soirées tous les jeudis soirs, il y en a qui travaillent, machin, machin. Bon, bref, c'est finalement ce qu'on attend. Ce qu'on attend finalement est assez basique, hein. C'est ce qu'on attend finalement un peu tous de tout bon voisin, tout bon locataire. Un paiement des loyers, ne pas te faire de trous dans les murs, ne pas dégueulasser l'appart et ne pas emmerder le voisinage. Et ben c'est sur ces trois points à mon avis que va devoir se concentrer votre candidature, puisqu'il va s'agir en fait de rassurer le propriétaire, de lui faire comprendre que vous êtes cette personne-là. Comprenez que lorsque vous faites votre candidature, vous n'êtes pas la seule personne enfin, vous n'êtes sans doute pas la seule personne à avoir candidaté. Moi, je mets en location un T2 sur Paris, enfin sur Paris, en région parisienne. Je reçois à peu près 80 candidatures par semaine. Donc il faut vous dire que vous êtes en concurrence à peu près, si vous êtes sur ce genre de recherche-là, en concurrence avec à peu près 80 personnes par semaine. Donc c'est normal qu'on vous réponde pas, c'est normal qu'on réponde pas à tout le monde. Si on ne vous a pas répondu, ne désespérez pas. Même si votre candidature est exceptionnelle, ça se trouve on l'a juste pas vu, ça se trouve on a trouvé d'autres personnes, ça se trouve plein de choses. Donc voilà, ne désespérez pas même si votre candidature est exceptionnelle. Et justement, cette vidéo a pour but, pour objectif, de vous montrer ce que c'est qu'une candidature exceptionnelle, ou tout du moins qui augmentera vos chances de recevoir mes réponses. Alors, on passe tout de suite, du coup, sur la rédaction d'un petit message. Déjà, voilà, mettons que vous ayez que vous ayez trouvé l'appartement de vos rêves. Ah, il est absolument génial cet appartement. Je le veux, voilà. Vous voulez
votre visite, qu'est-ce que vous allez écrire? Alors, il faut savoir que là, on reçoit absolument de tout. Moi, j'avais déjà reçu un message qui disait bonjour. Et c'est tout. Voilà, ça c'est pas qu'une fois, même plusieurs fois, c'est un truc qui arrive. Alors, vous vous doutez bien que si vous écrivez ça, ça va pas marcher. C'est pas un chat enfin, c'est vraiment une candidature. Il faut balancer toutes les infos. Comme je vous l'ai dit précédemment, il y a enfin, moi je reçois 80 messages par semaine. Vous vous doutez bien que je ne peux pas répondre à tout le monde. Donc, à qui est-ce que je vais répondre en priorité? Je vais répondre en priorité aux personnes qui vont avoir toutes les informations que je recherche directement dans leur premier message. Ça sert à rien de garder de l'information sous le coude. Mais ça, on va y revenir dans un instant. Avant ça, je voudrais vous parler d'un truc qui va peut-être paraître bidon à la plupart d'entre vous, mais c'est la forme de votre message. Alors bien sûr, on va vous dire il faut pas s'attarder sur la forme, c'est le fond le plus important. Mais en fait, non. En fait, la forme, il y a plein de gens qui vont s'y arrêter, qui vont même pas lire votre message, votre candidature, si la forme n'est pas bonne. Alors, ça dépend des gens. À titre personnel, c'est pas mon cas. Mais voilà, dites-vous encore une fois que vous êtes en concurrence avec plein de gens. Il va falloir pour le propriétaire faire un tri entre les différents les différents candidats. Et la forme, c'est très arbitraire, mais c'est un bon moyen de faire un tri. Alors, je vais vous mettre une forme, un carcan, que vous pouvez respecter ou pas, hein, libre à vous de faire comme vous l'entendez, mais qui devrait normalement vous permettre d'être accepté au premier regard par la grande majorité des propriétaires. C'est le suivant. Vous commencez par Madame, virgule, Monsieur. Notez bien, virgule. Notez bien que j'ai mis des virgules à ces emplacements et notez bien que j'ai mis des majuscules au début de Madame et de Monsieur. Pourquoi Madame, Monsieur? Parce que a priori vous êtes à peu près sûr de tomber sur quelqu'un qui rentre dans l'une de ces deux catégories. Pourquoi pas Bonjour, bonjour, virgule. Ça marche aussi. Ça marche dans 95% des cas, il y a 5% de cas où ça marche pas. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui supportent pas le bonjour. C'est comme ça. Donc Madame, Monsieur, par contre, ça rentre normalement dans 100% des cas. Ça posera de problème à personne. Ensuite, vous allez écrire votre premier paragraphe. On reviendra dessus. Hein, votre deuxième paragraphe. Et enfin, votre troisième paragraphe. Alors là, je dis que pour l'instant, il y a 3 paragraphes. On verra que ça peut bouger. Ensuite, une fois que ça sera le corps de votre message, on y revient dans un instant. Vous allez terminer votre message par une formule de politesse. Alors, il y a le cordialement qui marche dans 95% des cas là aussi. Il y a 5% de relous qui vont pas du tout accepter les cordialement. Parce que, écoutez, on n'a pas une relation cordiale, etc. Bon. Voilà, c'est des gens un peu chiants. Donc à moins que vous soyez dans un milieu un peu chiant, je sais pas si vous voulez louer par exemple, j'en sais rien, dans le 7e arrondissement, dans le 16e arrondissement, voilà, donc avec des gens où socialement ça peut ne pas passer d'avoir un 7e, 16e de Paris, hein, j'entends, où ça peut passer de ne pas avoir une relation cordiale. Normalement, cordialement, ça peut passer. Après, sinon, il y a évidemment le je vous prie d'agréer Madame, Monsieur, l'expression, blablabla. Bon, vous connaissez la suite. Je trouve que c'est trop. À titre perso, je pense que ça peut mettre mal à l'aise un certain nombre de propriétaires qui vont se dire waouh, on est juste là pour louer un appart, hein, c'est bon, c'est pas. Vous recherchez pas un job, vous n'êtes pas là pour vous faire engager en tant que PDG de la France ou PDG de l'ONU. Non, hein, donc cordialement, ça passe. Et ensuite, vous allez signer votre message de façon toute bête avec votre nom et votre prénom. Vous notez bien que le nom, je l'ai écrit en majuscule, le prénom, je l'ai écrit en minuscule. Pourquoi? Ça, c'est une convention. Alors, c'est tout bête, hein, mais si vous appelez, par exemple, si votre prénom c'est Pascal et que votre prénom, que votre nom c'est Jules, donc vous appelez Jules, Pascal Jules. Vous appelez Pascal Jules, il est où votre prénom, il est où votre nom? On ne sait pas. Donc vous mettez votre nom
en majuscule, de façon à ce qu'on soit sûr que voilà, Pascal c'est bien votre nom et Jules c'est votre prénom. Évidemment, il y en a où c'est très clair, hein. Par exemple, si vous vous appelez Pascal, alors Pascal c'était votre nom, cette fois-ci vous vous appelez Jules, Boulanger. Bon, voilà, on sait que Boulanger c'est votre nom de famille et Jules votre prénom. On est à peu près sûr de ça, mais bon, prenez pas de risques. Voilà, ça vaut aussi pour les prénoms d'origine étrangère, non franco-français. Il y a plein de prénoms comme ça, enfin juste on les a jamais entendus, donc on sait pas si c'est un prénom, si c'est un nom. Euh, et même si vous avez l'impression chez vous, de votre côté, à partir enfin de façon tout à fait subjective, que votre prénom est tout à fait connu et que tout le monde sait que votre prénom est un prénom, même pour un Jules, hein, vous voyez, même si vous avez l'impression que personne ne pourrait s'y tromper, prenez pas de risque, mettez votre nom en majuscule. Franchement, ça coûte rien. Voilà. Donc, on disait nom, prénom. Alors moi je le fais dans cet ordre, hein, mais rien n'empêche de faire prénom, nom, hein, vous prenez pas la tête. Ensuite, vous allez rajouter votre email et vous allez rajouter votre téléphone, donc 01 ou non, mais préférez un 06, hein, préférez quand même un numéro de téléphone portable 06 machin chose, hein, voilà, on s'en fout. Histoire que la personne soit enfin puisse rapidement vous contacter. Alors ça, en général, nom, prénom, email et numéro de téléphone. Donc déjà ça vous fait la forme de votre message, mais ça permet aussi de vous recontacter rapidement. Les sites qui vous permettent de répondre en général à des annonces le font pour vous, enfin, c'est-à-dire qu'elles vont elles vont envoyer ces infos à la personne à qui vous allez répondre au message, mais bon voilà, mieux vous les rajouter, ça coûte rien de le faire. Bon, maintenant passons au plus important, là où ça pêche, hein, maintenant qu'on a réglé la question de la forme. Vous voyez qu'au final, la forme, il n'y a pas grand chose à faire, hein. Madame, monsieur, cordialement, nom, prénom, email et numéro de téléphone. Et s'il vous plaît, ne partez pas dans plus de politesse que ça, parce que ça peut être vraiment malaisant, hein. Moi, je reçois des messages de gens qui... bon, je comprends que voilà, ils recherchent beaucoup un appartement, mais qui voilà, c'est malaisant. Bonjour monsieur, merci pour votre annonce. Bon bah de rien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, votre appartement est, est superbe, tatata. Bon, ça part dans l'hyperbole, c'est... bon, voilà, n'en faites pas trop, s'il vous plaît, madame, monsieur, cordialement. C'est largement suffisant en matière de politesse. Bon, maintenant les paragraphes. Les paragraphes, on va en mettre 2 ou 3, mais il va falloir qu'il y en ait un premier qui contienne, enfin le premier paragraphe ça va être le plus important, c'est-à-dire c'est celui que je dois le lire, et une fois que j'ai fini de le lire, je dois avoir absolument toutes les informations dont j'ai besoin. Donc la question qui va se poser, c'est de quelle information est-ce que j'ai besoin? Eh ben, je vous ai préparé un tableau. Ça, c'est le tableau, moi, que je remplis au fur et à mesure des messages que je vais lire. Donc, les informations dont j'ai besoin, c'est le nom et prénom. Pour une raison toute simple, c'est que il y a des chances que je vous appelle et que, donc on parlait de Jules Boulanger, donc moi je vais vous appeler, je vais dire allô Jules Boulanger, vous allez me dire oui, et là je vais me présenter, je vais parler, donc voilà, c'est juste pour ça. Le salaire, alors le salaire c'est la question la plus... Enfin c'est l'information la plus importante que vous puissiez mettre dans ce message. C'est simple. Encore une fois, je reçois 80 messages par semaine, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Moi j'ai besoin au minimum de l'information du salaire. Si vous ne mettez pas votre salaire, je vais même pas vous répondre. Je vais pas vous répondre pour vous demander combien est-ce que vous touchez. Donc voilà, je sais qu'il y en a qui ont peut-être un petit salaire, qui ont peur de l'annoncer. Sachez que c'est pire si vous ne l'énoncez pas. Voilà, il faut que vous mettiez absolument votre salaire, que vous disiez voilà, je touche telle somme d'argent, sinon ça va vraiment pas le faire. On n'a pas le temps de répondre à toutes les personnes qui ne mettent pas cette information, et il y en a vraiment beaucoup.
si vous appartenez à cette catégorie, vous risquez très fortement de ne pas recevoir de réponse et ce serait quand même dommage, d'autant plus que vous êtes sans doute des locataires absolument parfaits. Donc voilà, on remplit, il s'appelle Jules Boulanger, hein, et il touche un salaire de, j'en sais rien, allons sur le salaire médian français, 1800 € net. Alors précisez, hein, de préférence, voilà, dites, parlez-nous en net, parce qu'en brut c'est pas parlant pour nous, on sait pas combien exactement ce que vous touchez. Donc si vous pouvez nous parler en net, c'est mieux. Vous voyez, moi c'est une information que je mets de façon systématique. Alors bien sûr, vous pouvez essayer un peu de manipuler le truc en annonçant votre brut plutôt que votre net. Alors c'est un peu... voilà, ça peut marcher avec certains propriétaires qui vont se dire yes, génial, quel salaire élevé, alors qu'en fait c'est votre brut, et qui vont ensuite être déçus lorsque vous leur présenterez vos fiches de salaire, parce que évidemment vous allez leur présenter vos fiches de salaire après et qu'ils regarderont le net, donc voilà, ça pourrait aussi bien vous desservir, hein. Le mec pourrait se dire ah mais en fait il touche pas du tout. Alors je sais pas, 2300 brut, il est à 1800 net, oh là là, il m'a menti. Non, vous lui avez pas menti, mais il pourrait le prendre comme ça et ça pourrait carrément vous desservir. Je vous conseille de parler en net, d'être honnête plutôt que d'être dans la manipulation. Voilà. Ensuite, la profession, Jules Boulanger, mettons, tiens, qu'il est boulanger. C'est quand même pratique. La nature fait bien les choses. Et donc voilà, il est boulanger. Pourquoi est-ce qu'on vous demande votre profession? Pourquoi est-ce qu'on vous demande? Pourquoi est-ce que je vous demande de la mettre? Pourquoi est-ce que je vous incite à la mettre? C'est pas une information capitale. Mais moi, en fait, ça m'aide juste à me projeter sur qui vous êtes, parce que voilà, j'ai affaire derrière un être humain, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à dire ce que vous faites. N'hésitez pas à préciser au passage le type de contrat, si vous êtes en CDI, si vous êtes en CDD ou autre. Voilà, ça nous aide à nous projeter. Encore une fois, n'ayez pas peur de la situation dans laquelle vous êtes. Il y a évidemment des propriétaires qui vont prendre que des CDI. Hein, pour lesquels les CDD c'est éliminatoire. Vous allez leur envoyer une candidature, ils vont la refuser, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. Il y en a qui s'en fichent. Moi, par exemple, c'est pas un critère déterminant. Voilà, c'est pas un critère déterminant pour moi. Donc, je vous conseille de le préciser. Ça peut, au contraire, vous aider à trouver un propriétaire qui, justement, ne va pas vous mettre un stop plus tard lors de vos échanges. Ensuite, précisez votre situation. Alors, votre situation, de quoi s'agit-il? Il s'agit simplement de, est-ce que vous êtes, c'est moi qui l'ai appelé comme ça, mais est-ce que vous êtes en couple? Est-ce que vous êtes célibataire? Est-ce que vous avez des enfants? Etc. etc. Alors, bien sûr, si vous êtes en couple, et que la personne avec qui vous êtes en couple travaille, vous allez préciser les salaires des deux personnes, ainsi que la profession des deux personnes. Parce que là, on a affaire à un couple, on veut savoir à qui on a affaire. Donc, mettons que Jules Boulanger est célibataire. Ensuite, vous allez nous préciser si vous avez un garant. Alors, le garant, voilà, encore une fois, ça c'est une info qu'il ne faut pas garder sous votre bras pour la dégainer plus tard. Non, vraiment, dites-le parce qu'il y a des propriétaires qui juste d'emblée vont filtrer les messages par rapport à ça. Vous avez un garant, je vous réponds. Vous n'avez pas de garant, je ne vous réponds pas. Quand je dis je, c'est pas moi. Hein. Moi, ça dépend des cas. Mais il y a des propriétaires qui, pour qui le garant c'est tout à fait déterminant. Sachez, si vous n'êtes pas au courant, au passage, et si vous avez moins de 30 ans, qu'il existe un truc qui s'appelle la garantie Visale. D'ailleurs, je dis moins de 30 ans, mais en réalité, la garantie Visale peut valoir pour certaines personnes qui ont même plus de 30 ans. Voilà, si vous n'avez pas de garant, n'hésitez pas à aller voir de ce côté. Même si vous avez un garant, n'hésitez pas à aller... D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un E à Visale, je ne sais plus. N'hésitez pas à aller voir
de ce côté-là, même si vous avez un garant. Pourquoi? Parce que c'est une garantie d'un service public, c'est une garantie, je crois, étatique, donc c'est vraiment très rassurant de savoir que vous avez l'État derrière vous, en tout cas une institution publique derrière vous, pour garantir vos salaires. Alors les conditions d'adhésion pour la garantie visale, en gros, c'est on vous garantit tant que vous touchez au moins 2 fois le loyer. C'est-à-dire que voilà, si le loyer est à 800 € par mois, il faut avoir au moins 1600 net. Donc vous voyez, c'est quand même un peu plus à la cool que les agences qui réclament 3 fois le salaire, enfin 3 fois le loyer en salaire, qui sont quand même un peu dans l'abus, on va pas se mentir. Pareil pour les assurances qui sont complètement hors sol, parce que bon, quand tu touches 3 fois, enfin je sais pas, si c'était, pour reprendre l'exemple de 800 €, c'était à 2400 €, bon, voilà, c'est quand même un peu abusé quand tu es à 2400 € de devoir te loger dans un appart qui vaut maximum 800 €. Donc les agences, les assurances abusent complètement. Mais c'est leur boulot de prendre le moins de risques possible. Donc voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est de l'abus. Et ensuite, vous allez préciser, enfin moi ce que je vais noter, c'est votre numéro de téléphone pour pouvoir vous rappeler. C'est-à-dire que voilà, si j'ai rempli cette case au final, il y a de très fortes chances que je vous rappelle pour prendre rendez-vous. Donc l'objectif, c'est pour vous de remplir toutes ces cases. Vous pouvez éventuellement rajouter une 7e information, là on en a 6. La 7e, ça va être l'âge. Vous pouvez préciser votre âge dans le corpus. C'est franchement pas indispensable. À quoi ça sert? Ça sert encore une fois juste à se projeter. Ça sert pour le propriétaire à pouvoir se dire je me mettrais bien dans un contrat avec cette personne là. Voilà, c'est juste ça. Bon, maintenant passons à la rédaction de ce message. Nous appelons aujourd'hui Jules Boulanger, donc madame, monsieur, qu'est-ce qu'on pourrait dire? J'ai vu votre annonce sur le site blabla. Entre parenthèses, on va préciser le lien https:// de l'annonce. Pourquoi? Pour une raison toute simple. C'est que si ça se trouve, le propriétaire ou l'agence qui a fait cette annonce n'a pas qu'un seul appartement. Ça se pourrait tout à fait qu'il y ait plusieurs annonces au même moment. Et donc, il faut que la personne sache de quel appartement il s'agit. Alors, vous pouvez mettre le lien, vous pouvez mettre des références comme par exemple la ville, le salaire que je raconte, le loyer et la superficie de l'appartement en question pour qu'on voit bien de quoi il s'agit. J'ai vu votre annonce sur le site blabla, vous précisez de quelle annonce, vous précisez que vous êtes intéressé, je suis intéressé par votre appartement, par cet appartement, voilà, donc là vous déclarez ce que vous voulez, voilà, alors bien sûr on se doute que si vous nous envoyez un mail, c'est pas pour nous dire j'ai vu votre annonce, franchement bof, me rappelez pas s'il vous plaît. Non, bien sûr que vous êtes intéressé par le truc, mais voilà, c'est juste pour une entrée en matière. Vous êtes intéressé par le truc, et ensuite qui vous êtes. On revoit les informations. Alors le nom et le prénom, c'est pas la peine de les mettre là, vous les avez déjà mis dans votre signature et en plus le site nous les a probablement déjà envoyés. Donc je suis boulanger en CDI. Voilà, vous avez précisé votre profession et votre type de contrat. Je touche 1800 € net par mois. Voilà, ça c'est bien. On a précisé le salaire. Qu'est-ce qu'on met? Je suis célibataire. Célibataire. Et je dispose de la garantie visale. Ouais, on sait pas s'il y a un E ou pas.
et je garantis, là, et je suis célibataire, je dispose de la garantie visale. Alors, je suis je suis boulanger en CDI. On peut rajouter ouais, tiens, 25 ans. J'ai 25 ans, je touche 1800 € net par mois, je suis célibataire, je dispose de la garantie visale. Là, vous voyez, ça c'est un premier paragraphe dans lequel on a strictement toutes les informations nécessaires. Là, on peut vous rappeler, on sait tout de suite en lisant ça, si oui ou non, en fonction de nos critères, on va vous rappeler. Voilà, voilà, ça c'est un bon paragraphe, c'est un bon premier paragraphe. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de s'épancher, de mettre des formules de politesse absolument incroyables, d'avoir une élocution exceptionnelle. Vous voyez que j'ai beaucoup utilisé la première personne du singulier, c'est pas un problème parce que vous nous parlez de vous. J'ai, je suis boulanger, j'ai 25 ans, je touche tant, je suis célibataire, je dispose de la garantie visale, je suis intéressé, j'ai lu votre annonce. Voilà, vous n'avez pas besoin de faire des phrases extrêmement compliquées, s'il vous plaît. Parlez-nous comme vous êtes. Le français est une langue qui est la vôtre, a priori. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'essayer de jouer au poète, parce que des fois, vous allez juste nous faire des messages qui vont être comment dire, avec des qui vont pas être valables en français parce que vous essayez d'utiliser des formulations que vous ne maîtrisez pas. Donc parlez à votre niveau de langage, vous en faites pas si vous n'êtes pas hyper bon en français. C'est pas grave, relisez juste votre message derrière pour voir si vous n'avez pas fait de fautes absolument ignobles parce qu'il y a effectivement des propriétaires que ça peut rebuter. C'est pas mon cas, mais encore une fois, il y a des relous. Les fautes d'orthographe, c'est quand même un truc qui sert à juger, j'ai l'impression, très 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 vite lorsqu'on est dans une communication, dans un échange épistolaire, c'est-à-dire sur Internet, enfin par écrit. Et donc voilà, faites gaffe, n'hésitez pas à faire relire votre message par quelqu'un dont vous estimez que éventuellement il maîtrise mieux le français que vous, ou même qu'il ne maîtrise pas mieux le français que vous, mais voilà, n'hésitez pas à faire relire votre message par quelqu'un d'autre. On voit rarement ces fautes, c'est normal, c'est parce que sinon, si on les voyait, on les ferait pas, on les ferait beaucoup moins souvent, en tout cas. Donc n'hésitez pas, voilà, à faire relire votre message. Peut-être que la personne qui la relira verra que vous avez fait une faute et vous le dira, vous dira, mais t'as fait une faute là, à cet endroit-là. Et voilà. Ensuite, vous allez nous faire un deuxième paragraphe qui est optionnel. Voilà, optionnel. Dans lequel vous allez nous raconter votre vie, si vous avez des choses à dire. Là c'est pareil, c'est pas obligatoire, mais ça va permettre à ceux qui veulent vraiment se projeter plus en profondeur de le faire. Donc vous allez nous raconter quoi là-dedans? Vous allez concrètement nous raconter pourquoi est-ce que vous voulez un appartement. Je cherche un appartement pour... Pourquoi j'ai mis une virgule? Pour me rapprocher de mon travail, slash de ma fac, slash de mes parents, slash pour emménager... Ou alors, non, on va mettre un autre truc. Hop, hop. Pour emménager avec ma copine slash mon copain slash non hop pipe parce que je cherche un appartement plus grand, bon voilà, ouais. Vous pouvez nous raconter un peu votre vie, vous n'êtes pas obligé de le faire, mais ça aide à se projeter, ça pourrait vous aider, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le faire. Alors oui, petit point, je parlais du français tout à l'heure. Si vous êtes un étranger, c'est-à-dire quelqu'un qui a débarqué en France, qui éventuellement a quelques problèmes de français, et c'est tout à fait normal, dans la mesure où c'est pas votre langue maternelle, n'hésitez pas à le préciser. Alors vous êtes encore une fois pas obligé de le faire. Moi je trouve que c'est mieux si vous le précisez, parce que si on voit un message criblé de fautes, mais qu'on sait au préalable que vous êtes quelqu'un qui vient d'étranger, on se dit
ah c'est normal, c'est pas quelqu'un qui a chié son message en 2 minutes chrono et qui en a finalement rien à foutre, qui a pas vraiment qui n'a pas vraiment eu d'égard pour nous, on pourrait considérer ça comme finalement un manque de respect, vous voyez, un manque de respect, un manque de sérieux. Donc voilà, je me dis que c'est peut-être, ça pourrait ne pas vous desservir. D'un autre côté, je me dis que il y a sans doute beaucoup de fans de ces news dans le coin qui pourraient lire vos messages et se dire quoi, un étranger, ah oh non, oh non, 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 pas du tout, jamais, jamais de la vie. C'est pour ça que je vous dis que vous n'êtes pas obligé, je sais pas, je suis assez partagé là-dessus. D'un autre côté, je me dis que si vous avez affaire à un propriétaire xénophobe et que vous êtes étranger, c'est peut-être mieux qu'il vous réponde pas, hein. C'est peut-être mieux de tomber sur quelqu'un qui en a rien à foutre et qui se dira qui se dira ah d'accord, c'est pour ça les fautes, c'est pas un manque de respect. Bon, voyez en fonction de votre propre expérience, de vos propres retours, n'hésitez pas à faire des essais, voilà. Et j'espère que si vous êtes étranger, vous n'en souffrirez pas, parce que malheureusement il y a quand même des cons. Et voilà. Et le troisième paragraphe, ça va être quoi? Ça va être enfin votre garant. Donc là encore une fois, c'est si vous avez un garant. Donc c'est optionnel si... Enfin, optionnel, c'est pas optionnel. Hein. Soit vous avez un garant, soit vous n'en avez pas. Si vous avez un garant, vous allez nous raconter des choses sur ce garant. Alors qu'est-ce que vous allez nous raconter? Vous allez nous raconter ça, à peu près la même chose. Il nous faut son prénom et son nom, c'est pas obligatoire dès le premier message. On veut juste savoir qu'il existe pour l'instant. Je vous conseille même de pas mettre son nom et son prénom parce que voilà, vous allez quand même envoyer beaucoup de messages à des gens qui vont donc conserver des données personnelles sur vous. Et donc sur votre garant, et donc voilà, je vous conseille d'anonymiser cette partie, ne mettez pas le nom et le prénom du garant. Par contre, évidemment, vous devez mettre ses revenus. Alors là, j'ai précisé salaire, j'aurais dû mettre revenus, parce que si vous avez des revenus autres que des revenus salariés, n'hésitez pas à le préciser, bien entendu. Vous allez préciser sa profession. Je pense que c'est important, ça permet de savoir qui c'est, y compris si c'est quelqu'un qui est retraité. Vous lui dites il est retraité, il touche autant. Sa situation, c'est pas la peine. Concrètement, on s'en fout. Voilà, on s'en fout de s'il est célibataire ou pas. Est-ce que votre garant a un garant? Bien sûr, c'est pas une question pertinente, donc vous n'allez pas le mettre. Et tout ce qui est numéro et âge, on s'en fout. Donc voilà, au final, il y a deux cases qu'il va falloir que vous gardiez, c'est vraiment le revenu et la profession de votre garant. Il faut que vous les précisiez. Vous les précisez donc dans ce paragraphe. Je dispose d'un garant jouissant de revenus à hauteur de 10 milliards d'euros par jour. C'est toujours bien d'avoir un garant solide. Voilà. Je dispose d'un garant retraité. Retraité, c'est bien. Jouissant de revenus à hauteur de 10 milliards d'euros par jour. Est-ce qu'il y a besoin d'ajouter grand chose? Oui, effectivement, votre relation avec cette personne, à savoir mon père, voilà, slash ma mère, slash mon patron, slash mon entreprise, ça dépend comment vous voulez présenter la chose, slash voilà, on s'en fout. Et voilà, vous précisez, si c'est vos parents par exemple, c'est important pour nous de savoir que c'est vos parents, on s'est dit, bon, c'est son papa, c'est sa maman, il va pas le laisser dans la merde le jour où il aura des impayés. Alors que si vous arrivez en nous disant, j'ai mon pote qui est garant, bon bah c'est bien, il est garant, hein, il va nous signer un papier, hein, donc on va lui faire signer un papier disant qu'il est garant.
mais c'est quand même peut-être un peu moins rassurant. Donc n'hésitez pas à préciser si jamais ce sont vos parents, si c'est votre entreprise, etc. Bref. Voilà. Une fois que c'est fait, voilà. Qu'est-ce qu'on a à préciser? Je crois qu'on a à peu près, tout. Voilà, là on a toutes les informations sur vous. Ici, on a ce que vous avez voulu nous raconter sur vous. Voilà. Encore une fois, je vous ai donné des idées. N'hésitez pas à rajouter des choses que vous voudriez raconter. Essayez de ne pas vous desservir aussi dans des messages. Ça, c'est un truc. C'est un truc qu'on fait souvent. Je sais pas. Par exemple, si vous avez un petit salaire, ne venez pas nous dire je sais que j'ai un petit salaire. Non, non. Il ne s'agit pas de présenter votre petit salaire, de le mettre en avant en nous disant voilà j'ai un petit salaire. Non, c'est stupide. Vous allez mettre le focus sur ça et tout ce qu'on va retenir, nous en tant que proprio, c'est que vous avez un petit salaire. Vous allez nous dire quoi? Vous allez nous dire je touche, je sais pas, 1200 euros par mois, c'est à peu près le SMIC. Je touche 1200 euros par mois. Et vous allez bien sûr, à côté dans votre message, lorsque vous nous raconterez votre vie, nous expliquer à quel point vous êtes quelqu'un de sérieux, de rigoureux, qui a à cœur de vivre dans un appartement propre, de payer ses loyers. Bref, vous allez tenter de rassurer la personne. Soyez pas stupide en lui disant bon, je sais que vous prenez un immense risque en me prenant à moi petit salaire, tout petit salaire, pas tout à fait solide. S'il vous plaît, prenez-moi. Non. Voilà, ne vous desservez pas, ne faites pas quelque chose comme ça, ce serait stupide. On est suffisamment alerte pour juger de ce qu'est un petit salaire ou un gros salaire ou un moyen salaire et des risques qu'on prend. C'est pas la peine de faire le focus dessus. Essayez encore une fois de rassurer le propriétaire à qui vous avez affaire et tout devrait bien se passer. Alors voilà, j'espère qu'avec toutes ces informations, vous y voyez un peu plus clair sur comment réaliser, comment répondre à une candidature, quoi faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, à contrario. Alors, il y a juste un petit truc que j'ai oublié de vous préciser sur la forme tout au début de la vidéo. Je vous le dis là, avant de terminer cette vidéo. Vous voyez que j'ai sauté des lignes. Ça, c'est pas en option. Hein, d'accord. Pourquoi? Parce que j'ai des gens qui, moi, m'écrivent des messages qui ressemblent à ça. D'accord. Hop, 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 hop. Et voilà. Il manque un zéro. Hop. Et ça, c'est proprement imbuvable. Je vois ces messages, je ne sais pas où sont les bonnes informations, je sais pas, enfin, ça m'énerve voilà, ça c'est typiquement le genre de message, si je suis un peu mal luné, je peux le zapper, parce que j'ai pas la force de faire l'effort de distinguer où sont les informations. C'est pour ça que je vous ai dit de faire des paragraphes, vraiment c'est pas en option, il faut que votre message soit un minimum aéré, voilà, voilà, ça c'est agréable à lire. Voilà, on se prend pas la tête, on sait que toutes les informations sont là, on sait que si on a besoin de revenir sur votre message, tout est là, on n'aura pas besoin de décrypter un pavé imbuvable. Donc voilà, surtout aérez vos messages. Pour le reste, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, je vous ai pas tout dit. Il reste un dernier truc à vous dire. Lorsque vous aurez décroché une visite, lorsque vous aurez fait cette visite, comprenez bien que cette fois-ci vous allez être en concurrence non plus avec 80 personnes, mais sans doute avec beaucoup moins, 2, 3, 4, 5, espérons le moins possible, et que ces personnes sont parmi celles qui ont fait les meilleurs dossiers, qui auront donc sans doute vu cette vidéo, et du coup vous allez devoir faire la différence avec ces personnes-là. Et donc, bien sûr, comme vous êtes allé tout au bout de la vidéo, vous aurez reçu le tout dernier conseil, le conseil ultime, c'est que si l'appartement vous plaît, et uniquement s'il vous plaît, hein, c'est pas la peine de courir après des appartements dans lesquels vous ne vous sentez pas de vivre, surtout pas même, mais voilà, si l'appartement vous plaît, n'hésitez pas à renvoyer un message au propriétaire pour lui dire tout simplement que l'appartement vous plaît, et bien sûr vous le faites
en ayant sous la main votre dossier qui est prêt, votre dossier qui comporte, je vous le rappelle, mais vous pourrez trouver les informations sur internet, 5 documents. Alors de tête, il s'agit de votre carte d'identité, il s'agit de votre contrat de travail et de vos bulletins de salaire, de votre feuille d'imposition et de vos quittances de loyer. Voilà, c'est ce qu'on est légitime à vous demander en tant que propriétaire. C'est une liste, légale, hein, il faut le savoir. On n'a pas le droit de vous demander plus que ces documents, ou évidemment des équivalents. C'est-à-dire que si vous justifiez par exemple de revenus qui ne sont pas des revenus salariés, je sais pas, par exemple parce que vous êtes propriétaire d'une entreprise, vous nous précisez de quoi il s'agit. Voilà, je pense avoir tout dit. J'espère que ça vous aura aidé et je vous souhaite bonne chance pour vos recherches. Au revoir.